Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à Solid Edge Simulation. L'objectif de cette présentation est de vous décrire en fait différentes techniques de modélisation qui sont proposées donc, dans Solid Edge Simulation, calcul de structure par élément fini. Des techniques de modélisation qu'il sera possible d'appliquer sur certains modèles CAO. Tout dépend effectivement des types de fichiers que constitue le modèle en question. Dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, Sidi Mouatadiri. Donc, je suis ingénieur d'application, une gamme de produits de simulation proposés par l'éditeur Siemens. Cette activité, en fait, elle consiste à assurer des déformations, à répondre éventuellement à des questions techniques via le support technique et également assurer éventuellement des assistances sur site. Alors, pour ce qui concerne donc cette présentation, je vais vous présenter le programme, le sommaire. Dans un premier temps, je vais vous décrire en fait, vous faire un rappel concernant les différentes analyses par élément fini qui sont supportées par Solid Edge Simulation. Ensuite, j'aborderai les techniques de modélisation donc, proposées par Solid Edge Simulation, notamment les différents types de maillage qu'il est possible d'appliquer sur les modèles numériques, sur les modèles CAO conçus par chacun d'entre vous. Je vous ferai un petit comparatif du maillage 3D et du maillage solide avec le maillage surfacique ou bien le maillage coque. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun de ces types de maillage. Ensuite, je ferai un lien avec Solid Edge Simulation, à savoir quelles sont les options à activer au niveau de Solid Edge Simulation pour pouvoir appliquer du maillage coque, pour pouvoir appliquer du maillage solide, ou bien même pour pouvoir mixer du coque et du solide, là encore, sur des modèles appropriés. Et enfin, comme vous l'a dit Emeline, on sera ravis d'éventuellement répondre à vos questions qui ont rapport donc, avec ce webinaire, et donc consacré donc, à Solid Edge Simulation, calcul de structure par élément fini. Alors, comme je l'ai dit, on va faire un petit rappel sur les différents types d'analyses qui sont proposés dans Solid Edge Simulation. Vous avez trois packages de simulation, en fait, qui sont trois configurations qui sont proposées, qui peuvent être associées donc, à une solution CAO telle que Solid Edge. Dans Solid Edge Premium, donc qui combine à la fois des outils de CAO et des outils de simulation, vous avez la possibilité de réaliser des calculs statiques linéaires, de mettre en œuvre des analyses d'optimisation de forme et également de réaliser des études cinématiques, dynamiques ou de mécanismes de corps rigides. Ensuite, il y a un package, une configuration intermédiaire qu'on appelle Solid Edge Simulation Standard, qui permet, en plus de réaliser les analyses que je viens de vous décrire, des analyses modales, donc le calcul des fréquences propres et des modes propres d'une structure donnée, de déterminer les charges critiques via une analyse de flambage linéaire, charge critique qui serait effectivement qui entraînerait une instabilité de vos structures, et également, comme je vous l'ai dit, pouvoir réaliser des études cinématiques et dynamiques à travers de Motion. Enfin, il y a le package, on va dire, avancé, Solid Edge Simulation avancé, qui permet donc, là encore, en plus des solutions que je viens de vous proposer, les analyses thermiques stationnaires, les analyses thermiques transitoires, donc pour lesquelles les données d'entrée dépendent du temps, et également le calcul dynamique linéaire fréquentiel, c'est-à-dire la possibilité d'appliquer des charges d'excitation de type force. Voilà. Donc, en fonction, effectivement, des analyses que vous êtes amenés à traiter sur vos modèles, vous allez faire appel à l'une de ces configurations. Alors, rentrons dans le vif du sujet concernant donc, les techniques de modélisation. Pour ça, dans un premier temps, je vais vous décrire en fait les avantages et inconvénients qui sont relatifs au maillage 3D, au maillage solide, au maillage volumique, qu'on applique de façon générale sur tout type de pièce, que la pièce soit massive ou bien que la pièce soit fine. Et effectivement, pour ce type de maillage, en général, il est très intéressant de les appliquer sur des pièces qui sont plutôt massives,
qui ont des dimensions qui sont à peu près identiques dans les trois directions, avec également des formes ou des features associées à la pièce brute qui sont plus ou moins complexes, d'accord, avec des congés, des chantrins, des éventuels bossages. Donc, je vais en mettre en diaporama. Voilà, donc sur des pièces plutôt massives avec des formes complexes. Donc, finalement, ce type de maillage est très adapté, très facile à utiliser de première vue pour des pièces qu'on a conçues telles qu'elles ont été conçues. Si on utilise ce maillage solide, c'est aussi parce qu'on est intéressé par un état de contrainte tridimensionnel, c'est-à-dire des contraintes dans les différentes directions, hein, direction X, direction Y, direction Z, ou même des contraintes de cisaillement. Le principal souci, on va dire, ou inconvénient de ce maillage solide, c'est le coût du calcul en termes de temps. Effectivement, quand le modèle est conséquent, on a effectivement un nombre d'éléments finis important et par conséquent, le temps de calcul est important. Et l'autre inconvénient, c'est que c'est pas facile, il n'est pas facile à modifier, contrairement au maillage coque. Le maillage coque, le maillage qu'on applique sur des surfaces, on appelle également le maillage 2D. Alors, quel type de CAO est adapté pour exploiter ce type de maillage? Eh bien, en général, ce sont des pièces qui sont élancées, de type plastique ou de type tôlerie. D'accord? Ce sont des pièces qui ont en fait une épaisseur qui est très très petite par rapport à la longueur caractéristique de la pièce en question. Pour pouvoir exploiter efficacement ce maillage coque dans Solid Edge Simulation, on a à disposition ce qu'on appelle la commande surface moyenne. La commande surface moyenne, en fait, elle a la possibilité, vous donne la possibilité d'extraire la surface moyenne, la fibre neutre, la surface en fait qui se trouve à mi-distance de la peau supérieure et de la peau inférieure de votre modèle 3D, d'accord? Et la surface en question, on va pouvoir la mailler effectivement avec un maillage coque, un maillage surfacique qui sera constitué quasi exclusivement d'éléments quadrangles. Les éléments quadrangles, donc des éléments 2D, hein, symbolisés ici par effectivement cette petite image, hein, constituée de 4 nœuds et 4 arêtes. Donc, c'est un élément qui est efficace en termes de temps de simulation. Hein, effectivement, il est peu coûteux en termes de temps de calcul, facile à modifier, et il est possible, sans toucher à la géométrie, de modifier l'épaisseur de ces éléments coques pour éventuellement faire des études comparatives entre différentes épaisseurs. Alors, pour ce maillage coque, en général, la CAO, en fait, est simplifiée. La CAO, on dit qu'elle est idéalisée. Et si on utilise ce type de maillage coque, c'est qu'on est intéressé par un état de contrainte qui est en général bidimensionnel, donc où les effets flexionnels et les effets membranaires prédominent dans la réponse. Alors, pour faire le lien avec, j'allais dire, Solid Edge Simulation, à quel niveau on précise le type de maillage qu'on souhaite mettre en œuvre, à savoir un maillage 2D, un maillage 3D ou bien un maillage mixte. C'est lors de la création de l'étude. Vous avez la possibilité, dans ce type de maillage, de préciser quel type d'élément fini, finalement, vous souhaitez appliquer. Vous avez donc le tétraédrique qui permet de générer des éléments volumiques. C'est ce qu'on utilise en général par défaut. D'accord ? Et il vous donne également la possibilité de réaliser des maillages 3D via le type de maillage corps, mixte et généraux. Le maillage surface, ou le type de maillage surface, permet d'appliquer du maillage coque, du maillage 2D. Et enfin, le corps mixte et généraux permet de mailler du 2D et du 3D, de combiner en fait les deux types de mailles. Tout dépend effectivement, j'allais dire, de la forme, de la géométrie
qui est intégré donc dans votre assemblage. Alors, je vais passer à la présentation proprement dit sur SolidEdge. Je vais vous faire une étude comparative des différents types de maillages qui sont proposés dans SolidEdge. Donc, l'objectif ici, c'est vous avez donc un assemblage sous les yeux. En fait, c'est une grue d'atelier. Et l'objectif ici, c'est d'étudier les lingues. Donc, à savoir, c'est ce sous-assemblage-là qui est la pièce principale, on va dire, qui réceptionne la charge utile que l'on souhaite éventuellement déplacer à partir de cette grue d'atelier. Donc, vous constatez en fait qu'elle combine des pièces fines pour l'essentiel, avec effectivement 2 plaques verticales et ici une barre horizontale avec effectivement des rouleaux de maintien que vous avez à ce niveau-là. Alors, le premier modèle qu'on va traiter ici, c'est le modèle classique, standard, qu'on mettra en œuvre, on va dire, avec les options proposées par défaut, c'est-à-dire le maillage 3D. Alors, pour simplifier effectivement l'étude, compte tenu du fait que cette pièce-là, en fait, elle a des symétries au niveau de la géométrie, elle aura des symétries au niveau de la charge. On va dire que la charge est répartie de part et d'autre de la barre et que effectivement on a une charge, on va dire, divisée par 2 qui est supportée par chaque plate verticale. Les conditions limites sont symétriques. Par conséquent, il est possible de traiter un quart du modèle que vous avez ici sous les yeux. Pour créer cette première étude 3D, classiquement, on va, dans l'onglet simulation, venir créer notre étude. Et effectivement, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va choisir ici le type de maillage. Donc ici, je voudrais faire un modèle élément fini constitué exclusivement d'éléments tridimensionnels. Donc, je vais prendre tétraédrique comme type de maillage. Je valide l'opération et je vais préciser quels sont les composants que je souhaite prendre en compte dans mon modèle. Donc, ce composant-ci, ce composant-là. Je valide ma sélection et je me laisse guider au travers, j'allais dire, de l'agencement des fonctionnalités que vous avez au niveau de la barre d'outils de l'onglet simulation. Je vais venir appliquer ma force. Je l'applique sur cette portion-là de mon modèle. Alors, compte tenu du fait que c'est une pièce symétrique, je vais préciser la moitié de la charge qui est censée supporter mon modèle. Donc, cet élingue est censé supporter une charge de 2 tonnes. Je vais mettre effectivement moins 10 000 newtons uniquement sur cette surface, sur cette demi-surface cylindrique. Voici. Ensuite, je vais venir définir les conditions limites. Alors, pour préciser à SolidEdge Simulation que cette pièce-là représente un quart d'une pièce complète, je vais définir des conditions limites de symétrie au niveau des plans de symétrie. Donc, pour cela, j'utilise la fonction glissement le long de la surface. Elle est très utile pour définir ce type de conditions limites sur les pièces 3D. Donc, première surface ici, et puis la surface, ces surfaces-là plutôt au niveau de la plaque verticale. Puis, voici. Et voici. Voilà, ça c'est la condition limite de symétrie. Je valide mon opération. Et enfin, il faut que je lui précise également qu'en fait, j'ai des rouleaux de maintien de mon élingue que vous avez sous les yeux ici. Alors, je ne les ai pas pris en compte dans mon étude puisque ces composants-là ou ce composant-là ne m'intéresse pas spécialement. Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est plutôt le comportement de la barre horizontale de ce résistance. C'est son dimensionnement qui m'intéresse. Par contre, pour pouvoir définir correctement, c'est-à-dire l'action de ces rouleaux sur ma barre horizontale, je vais définir une condition limite sur des surfaces qui correspondent en fait à la trace de ces rouleaux-là sur ma barre horizontale. Ça, je l'ai déjà mis en œuvre sur le modèle, comme vous pouvez le constater, à partir d'outils que vous avez à disposition dans Géométrie de simulation en particulier. Donc ici, vous voyez, vous avez la trace de ces rouleaux sur notre barre horizontale.
je viens définir ma fixation sur cette surface et je valide l'opération. Ensuite, il faut bien lier ces deux composants. Pour le moment, effectivement, on a une contrainte d'assemblage entre ces deux composants, mais d'un point de vue élément fini, ils ne sont pas liés. Et c'est là que Solidedge Simulation a un avantage flagrant par rapport aux autres outils de simulation du marché, c'est qu'il vous propose ici des fonctions collage. Une fonction collage qui permet de lier des composants et d'assurer la transmission des forces internes, mais également des déplacements. Donc, je lance la commande de façon automatique qui me permet simplement de sélectionner les composants que je veux coller, d'accord, et de valider. De lui-même, en fait, détecte les surfaces qui sont en regard entre les deux composants et je valide si effectivement la paire de surfaces qu'il a détectée me convient. Et c'est le cas ici. Donc, je crée ma connexion. Vous l'avez effectivement ici en violet. Ensuite, je vais mailler mon composant. Et donc là, j'ai précisé une taille de maille la plus petite pour pouvoir faire une petite comparative avec le maillage coque. Appliquer cette taille-là, quel que soit le composant, et je lance le maillage. Donc le maillage sera globalement assez régulier. Vous voyez. Donc, vous l'avez ici. Vous voyez qu'au niveau de la jonction, aucune connectivité au niveau des nœuds du composant barre horizontale et de la plaque verticale. Mais grâce à cet outil de connexion, il va définir en fait des liens entre les différents composants et assurer la continuité en force et en déplacement. Alors, je vais me permettre de lancer le calcul en direct sur un modèle que j'ai déjà complété. Donc, je lance la résolution ici. Et il faut compter, j'allais dire, à peu près 30 secondes pour obtenir des résultats sur ce modèle 3D volumique, d'accord, constitué, j'allais dire, d'éléments tétraédriques, de type pyramidal, comme vous avez pu le constater sur le slide. Et c'est l'élément, effectivement, qui est coûteux. C'est un élément coûteux par rapport aux éléments coques que l'on va exploiter sur le modèle suivant. Donc, voilà, donc là, je vais obtenir des résultats et je vais pouvoir tout simplement les post-traiter avec l'outil que vous avez à disposition dans Solidedge Simulation, c'est-à-dire l'outil de simulation de post-traitement, qui est complètement intégré dans la solution Solidedge. Donc ici, par exemple, je vais post-traiter le champ de déplacement et vous avez un champ de déplacement qui est à peu près de 10 mm. Une petite animation également pour essayer de voir les choses en grand. Voilà. Je relance l'animation avec une exagération effectivement sur la déformée. Voilà. Donc ça, c'est le premier modèle, le modèle constitué d'éléments 3D. Je vais maintenant représenter ce modèle-là avec des éléments coques. Des éléments coques. Donc, cette étude coque, je vais la réaliser sur le modèle complet et non pas sur le quart du modèle. Comme ça, vous pourrez comparer effectivement le temps de calcul entre un modèle complet et un modèle 3D appliqué sur un quart du modèle. Donc, pour pouvoir appliquer notre maillage coque, il faut dans un premier temps extraire ce qu'on appelle les surfaces moyennes. Donc, les surfaces moyennes, vous avez la possibilité de les extraire à partir de l'onglet Géométrie de simulation. Vous avez ici la commande surface moyenne. Je précise également que l'on peut exploiter le maillage coque dès lors que votre modèle est constitué de surfaces. On peut imaginer que vous avez sous les yeux le modèle constitué de vos surfaces moyennes, de vos fibres neutres, et par conséquent, vous pourriez les mailler classiquement avec le mailleur coque qui est proposé dans Solidedge. Là, pour le coup, on n'a pas encore les surfaces, il faut que je les extrais. Alors, compte tenu du fait que ces composants ont été créés dans l'application tôlerie, il me sera aisé d'extraire la fibre neutre avec la commande surface moyenne. Donc, si j'exploite la fonction surface moyenne, je vais pouvoir extraire aisément les surfaces moyennes de mes composants. Donc, première plaque verticale, je sélectionne donc le composant, je lui précise à partir de quelle surface il doit me définir ma fibre neutre, à quelle position je souhaite définir cette surface moyenne. Donc, en général, c'est à 50% de l'épaisseur de la pièce en question.
et je valide l'opération. Donc là, vous voyez, vous avez une surface qui a été créée. Je valide, je réalise la même opération sur les autres composants, je valide, je fais la même chose sur le troisième composant ici, et je valide. Encore une fois, les trois composants ont été créés dans le module de Stollery. Je valide. Et donc maintenant, si je cache le constituant 3D, vous avez ici uniquement des surfaces. Alors, vous constatez également que pour le moment, nos surfaces ne sont pas connectées entre elles. Solid Edge Simulation propose une fonction adéquate pour pouvoir lier ces différents composants. Une fois qu'on a nos surfaces moyennes, eh ben, on est prêt pour les mailler. Je reprends un autre modèle qui est déjà prédéfini. Prédéfini dans le sens où j'ai déjà, là aussi, défini une surface, une trace de surface ici, une trace surfacique sur la pièce horizontale, qui correspond en fait à la trace des fameux rouleaux de maintien. D'accord? Ça, je l'ai réalisé encore une fois avec les outils que vous avez à disposition dans l'onglet géométrie simulation. Je me crée mon analyse, comme tout à l'heure, hein. Donc, nouvelle étude. Et cette fois-ci, je précise bien à ce niveau-là que je souhaite faire du surfacique. D'accord? Je souhaite faire du maillage coque à 100%. Je valide. Je sélectionne les composants qui vont être mis en jeu. Je valide. J'applique mes chargements, comme tout à l'heure, si ce n'est que cette fois-ci, ça s'applique sur des arêtes, non pas sur les surfaces. Voilà, idem de l'autre côté. Alors, j'aurais pu effectivement, encore une fois, hein, appliquer mon calcul uniquement sur le quart, mais je voudrais vous montrer l'efficacité du maillage coque sur le modèle complet. Ensuite, je définis mon blocage sur les surfaces. Ici, hein, encore une fois, ce sont les surfaces communes entre la pièce, effectivement, la barre horizontale et les rouleaux de maintien. Je valide l'opération. Je vais définir les liens. Alors, autant tout à l'heure, j'ai créé un connecteur surface-surface. Cette fois-ci, je vais créer un connecteur arête-surface. Donc, je vais lier ces arêtes-là. Vous voyez, ces arêtes-là. Donc, les arêtes extrémités, en fait, de ma barre horizontale avec cette surface-là. Et ici, je précise la distance de recherche. Donc, sachant que l'épaisseur des plaques verticales font 8, j'ai une demi-épaisseur de 4, donc la distance de recherche de 5 est suffisante pour pouvoir relier, pour pouvoir créer, générer les liens entre la barre horizontale et la pièce verticale. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je sélectionne mes arêtes ici. Voilà. Je valide. Je sélectionne ma surface. Et je précise la distance de recherche pour qu'il puisse créer nos fameux liens. Voilà les liens. Ensuite, il ne me reste plus qu'à mailler. Alors, ce qui est intéressant dans Solid Edge, c'est qu'on n'est pas obligé de mailler pour l'ensemble à calcul, mais bon, il est toujours bon de venir contrôler son maillage avant calcul. Je maille. Donc, cette fois-ci, vous allez avoir un maillage 2D sous les yeux. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir ce maillage 2D. Et on a la possibilité d'afficher le maillage 2D en tridimensionnel avec cette case-là. Donc voilà en fait comment se présente, si je puis dire, en tridimensionnel notre maillage coque. Alors, on voit bien que effectivement, il a complètement noyé les composants 3D du maillage coque auquel il est associé. Voilà le maillage coque. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à lancer le calcul. Je n'ai plus qu'à lancer le calcul, effectivement, pour pouvoir visualiser mes résultats. Avant cela, je voudrais simplement vous préciser que au niveau ici du nœud géométrie, donc vous retrouvez les trois composants surfaciques qui caractérisent notre modèle. Vous avez la possibilité ici de modifier les épaisseurs de nos éléments coque sans pour autant retoucher le modèle CAO d'origine. Donc plutôt que de venir modifier éventuellement lors d'une seconde étude l'épaisseur géométrique, vous allez modifier simplement l'épaisseur des éléments coque. Alors ça, c'est extrêmement immédiat, hein. Bouton droit de la souris, modifier épaisseur, et là, vous pouvez changer l'épaisseur à votre guise
et éventuellement donc appliquer une épaisseur qui est plus appropriée pour pouvoir assurer comment dire, la résistance du composant. Je vais lancer donc cette fois-ci le calcul sur le modèle 2D. Vous allez constater que le calcul est quasiment immédiat. Voilà. Si je relève ici le champ de déplacement, vous voyez, vous avez 10,35 sur le modèle 2D, alors que tout à l'heure, sur le modèle 3D, on avait, je crois, 9,9 ou 10 pour arrondir. La différence, c'est que vous avez pu constater qu'en 5 secondes, on a pu obtenir donc, nos résultats en contrainte et en déplacement. Il me reste maintenant, donc on va, pour conclure, on voit l'efficacité d'un tel maillage dès lors que les tests sont appropriés. Maintenant, je vais vous montrer effectivement la mixité des maillages qui vous est proposé dans Creo, dans Solidage Simulation. Donc voilà, là encore, mon modèle 3D, si je puis dire, et là, je vais combiner différents types de maillage. Je vais combiner du maillage 2D avec du maillage 3D. Pour le maillage 2D, je vais l'appliquer sur effectivement cette barre horizontale. Dans la géométrie simulation, j'ai la possibilité, encore une fois, d'extraire la surface moyenne uniquement sur ce composant. Je valide. Je cache effectivement la structure 3D. Et là, je vois mon maillage, ma structure 2D, pardon. Structure 3D, ce sont les plaques verticales. Je vais donc mailler en 3D les plaques verticales et mailler en 2D la plaque, ou plutôt la barre horizontale. Si je fais une nouvelle étude, effectivement, cette fois-ci, comme je vais faire du 2D, 3D, je vais me servir de la fonction corps, mixte et généraux. Et dans ce cas-là, l'utilisateur va pouvoir effectivement appliquer du maillage 3D sur les plaques verticales et appliquer du maillage coque sur la barre horizontale. Si je viens définir des liaisons entre le 2D et le 3D, j'ai la possibilité effectivement de me servir de la fonction arrête surface comme type de connecteur. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai défini mes connexions. Je vais maintenant vous présenter le modèle avec le maillage. Le voici. Donc vous avez un maillage 2D avec un maillage 3D, d'accord? Et donc on va pouvoir effectuer le calcul sur ce modèle-là. Je vous épargne les étapes qui concernent la création des chargements, la création du blocage. Hein, ce sont les mêmes que celles que j'ai appliquées sur le modèle 2D et le modèle 3D. Je vais de suite lancer le calcul. Et vous verrez que, effectivement, bon, là, du coup, comme on a du 2D et du 3D, bon, on va avoir un temps de calcul qui est un temps intermédiaire entre le 3D qu'on a traité tout à l'heure et puis le full 2D. Et les résultats, vous verrez qu'ils sont en accord avec ceux qu'on a obtenus sur le modèle 3D comme sur le modèle 2D, si ce n'est qu'effectivement, le temps d'analyse, en fait, est bien plus rapide que le 3D. Voilà. Donc là, je récupère mon champ de déplacement. Et vous voyez, vous trouvez un déplacement qui est équivalent ou quasi équivalent
au champ de déplacement relatif au 2D et au modèle 3D. Donc voilà, donc vous avez pu constater qu'effectivement, ce fameux maillage coq est assez efficace, on ne peut pas dire efficace, pour traiter des modèles élancés, comme on dit, hein, ou si vous préférez des modèles pour lesquels l'épaisseur est petite par rapport à une longueur caractéristique du composant. C'est un maillage qui est simple à mettre en œuvre, pour lequel, si on souhaite faire des études comparatives, il est possible de modifier l'épaisseur, non pas au niveau de la CAO, mais directement au niveau du modèle élément fini. Donc ça, c'est un gain de temps important, hein, effectivement. Et puis, comme vous l'avez pu constater, en termes de temps de calcul, comparé au 3D, il n'y a pas photo, hein. Alors là, effectivement, le modèle est un modèle d'illustration assez simple, mais il faut imaginer une étude sur un modèle bien plus complexe, avec des composants, effectivement, divers et variés. Et là, effectivement, ça a son pesant d'or, effectivement, de traiter ce type de maillage sur de tels modèles, plutôt que de les mailler tous, de les mailler avec des éléments 3D, qui sont encore une fois beaucoup plus coûteux. Et enfin, si vous avez effectivement du 2D et du 3D, des modèles adaptés pour des coques et des modèles adaptés pour du 3D, eh ben, vous pouvez donc mixer deux types de maillage pour rendre encore bien plus efficace votre étude, pour limiter les temps de calcul et donc de pouvoir réitérer votre modèle afin d'en définir le dimensionnement idéal. Donc voilà pour cette présentation. Merci pour votre attention.